Oh là là, je vais t'accoucher et je n'arrive pas à trouver un taxi. 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 Laquelle 100 yuan, patronne, pour un gros chou. D'accord. Aujourd'hui, la famille a un petit-fils, c'est pour toi, tiens-le bien. Pourquoi cet ascenseur ne s'ouvre pas? Ouf, enfin ouvert. Grand-mère, Bao est de retour. 1 minute de retard, tu as traîné pour jouer. Désolée grand-mère, je rentrerai plus tôt la prochaine fois. Reste dehors. Cette petite chérie. Depuis qu'elle est là, c'est la poisse tous les jours. Aussi chiante que sa mère, morte trop tôt. Oh mon Dieu. Pas de petit-fils dans la famille, c'est sûrement à cause d'elle. Il faut que je me débarrasse de cette petite. Bao, tu as faim. Grand-mère va te donner à manger. Quelque chose de bon, d'accord. Bao, attends ici. Grand-mère revient tout de suite. La dernière fois, maman était comme ça, toute noire. Elle est partie et n'est jamais revenue. Tante, attention, ne bougez pas. Tante, écartez-vous vite. Boss Ao, vous allez bien? On dirait que la poisse recommence. Petit, comment tu savais que tante était en danger? Parce que tante est toute noire, comme maman avant. Pourquoi tu es tout seul ici? Où est ta famille? Grand-mère a encore abandonné Bao. C'est pas grave, quand grand-mère sera calmée, Bao rentrera. Cheng, ramène d'abord l'enfant à la maison. Ce n'est pas sûr pour elle toute seule dehors. Je rentre changer de vêtements. Mais Boss Ao, vous allez bien rentrer seul? Bao ne rentre pas maintenant, grand-mère est encore en colère. Elle va battre Bao. Alors Boss Ao, on vous raccompagne et on donne à manger à l'enfant. Et puis, vous rentrez seul, ça m'inquiète. D'accord. Emmenons l'enfant chez moi. On prend vraiment l'ascenseur? Avec ta poisse. Et si on prenait les escaliers comme d'habitude? Mais j'habite au 26e étage, Bao est si petit. Comment monter les escaliers? Mais avec ta chance, à chaque fois qu'on prend l'ascenseur, il y a un problème. On est déjà resté coincé plusieurs fois. Et, il y a quelqu'un? On est coincé dans l'ascenseur. C'est encore vous? J'appelle tout de suite le technicien. Sinon, toi et l'enfant prenez l'ascenseur. Je vais prendre les escaliers. Ne t'inquiète pas Tati, Bao te protège. On y est. On est arrivé sain et sauf en ascenseur. Boss Ao, tu as remarqué? Cette petite fille est exactement l'opposé de toi. Quand elle est avec toi, tu as moins de malchance. Est-ce qu'elle pourrait vraiment m'aider à éloigner cette malchance? Cheng, je vais me changer. Prépare quelque chose à manger pour Bao. Bao, attends ici un moment. Je te prépare à manger. Réveille-toi vite, petit frère. Ne bouge pas, Bao, ne dérange pas le frère. Le frère est en train de dormir, on ne doit pas le déranger. Le frère ne veut pas dormir, Bao peut le réveiller. Le frère doit se réveiller vite. Le petit maître s'est réveillé. Petit Zi, maman savait que tu te réveillerais. Je l'avais dit, ces médecins sont des incapables. Le petit maître a une grande chance. Comment aurait-il pu ne pas se réveiller? Mon petit Zi est enfin réveillé. Mon fils, comment tu te sens maintenant? Maman, j'étais coincée dans un endroit tout noir, je ne te trouvais pas. C'est cette petite sœur qui m'a guidée vers la lumière. Et puis je me suis réveillée. Boss Ao, Bao peut non seulement éloigner ta malchance, mais aussi porter chance à la famille. Serait-ce celle dont parlait le maître?
Celle qui peut t'aider à échapper à la malchance? Cheng va vérifier pour moi les antécédents familiaux de Bao. Si possible, je veux l'adopter. Oui. Boss Sao. La mère de Bao est décédée accidentellement. Son père s'est remarié. Elle vit actuellement avec sa grand-mère, mais celle-ci la maltraite constamment parce que c'est une fille. J'ai donné 100 000 euros à sa grand-mère. Elle a immédiatement accepté l'adoption. Les formalités sont en cours. C'est une enfant malheureuse. Fais vite pour les formalités. Bien, Boss Sao. Et les résultats d'examen du petit maître? Le médecin a dit que le réveil de Xiaozi est un miracle médical. Mais comme il était dans le coma depuis trop longtemps, il aura besoin de traitement pour se remettre debout. Les frais suivants. Environ 2 millions, mais pour le moment, les salaires de l'entreprise sont un problème. Je me demande si je ne devrais pas vendre cette maison. Non, si tu vends la maison, où vivras-tu avec le petit maître? Il y aura forcément une autre solution. Tante, Bao a une idée. Pour t'aider à obtenir 2 millions. Ton idée, c'est le point de vente de billets de loterie sportive? Gagner à la loterie? Oui, si on gagne, on pourra soigner le frère. Bao, merci d'avoir trouvé une solution pour Tante. Mais cette fois-ci, Tante n'a pas autant de chance. rentrons. Tante, tu peux y arriver. Oui, pourquoi ne pas essayer, Boss Sao? Qui sait, cette fois-ci, Bao pourrait vraiment te porter chance. D'accord. Je vais essayer cette fois-ci. Bonne chance, Tante. Bonne chance, Tante. Allons-y, Bao, espérons que Tante aura de la chance. Boss Sao, est-ce qu'on peut vraiment gagner? Tant que Bao est heureuse, c'est l'essentiel. Je n'ai pas autant de chance. Je te l'offre. On a gagné, Boss Sao, ce billet de loterie a rapporté 3 millions. Non seulement on peut soigner le jeune maître, mais les problèmes de l'entreprise sont temporairement résolus. On a vraiment gagné. Bao, tu es vraiment notre petit porte-bonheur. J'ai toujours pensé que Ao Meiyun serait maudite à vie. Je ne pensais pas qu'une telle chose pourrait m'arriver. Tante Ao, tu es très gentille. Tu vas même donner à manger à Bao. Tu auras encore plus de chance. Bao, à partir de maintenant, tu seras ma fille, Ao Meiyun. Personne ne te maltraitera plus. Bao, ton frère te protégera. Félicitations, Bao. Non, félicitations, mademoiselle. Bao a une maman et un frère maintenant. Bao a une famille maintenant. Boss Sao, c'est l'association d'expertise des pierres. L'association d'expertise des pierres est vraiment trop. Ils savent que tu n'as pas de chance, mais ils t'envoient une invitation chaque année pour que tu leur donnes de l'argent gratuitement. Et en plus, on dit que ton ex-mari y est allé. Ils ont sûrement tout calculé. Alors il ne faut surtout pas y aller. Après tout, les pierres précieuses, c'est une question de chance. Mais votre chance... Allô? Patron Ao, le paiement du mois prochain. Il n'y a plus assez d'argent sur le compte. Il faut vite faire un virement. Les clients insistent. Putain, mais c'est clairement de l'argent jeté par les fenêtres. Mais là, les pierres précieuses sont notre seule chance. Moi, Ao Meiyun, j'ai toujours été bienveillante. Je refuse de croire que le ciel continuera à me porter malheur. D'accord, je m'en occupe. Tante, emmène Bao avec toi. Ah oui, avec 11 Bao, cette fois. On ne sera pas si malchanceux. D'accord. Tante t'emmène. On peut t'emmener frère? Frère n'est pas encore rétabli, cette fois. On ne l'emmènera pas. Je vais le prévenir alors. 11 Bao, cette fois. Tu vas encore me porter chance? Ces pierres ont toutes de si belles couleurs. Quelle couleur? Je ne vois rien. La jaune, 300 000. Celle-là, violette. Et celle-ci est verte. Frère dit qu'il adore le vert. On l'achète pour lui faire un cadeau? Mais il n'y a pas de couleur. Je ne vois rien. Ao Meiyun, je ne savais pas que tu avais une fille illégitime. Mais comment se fait-il qu'elle soit daltonienne? J.R.N.I. Ne dis pas n'importe quoi. C'est la fille adoptive du patron Ao. Tu as le droit de me parler, toi, la domestique? Juste un petit chien qu'elle a dressé. Rentrez chez vous. Dehors. Toi, tu n'obéis pas. Vous deux, ingrats, vous aboyez pourquoi? Ne faites pas peur à ma fille. 11 Bao, prends ce que tu veux. Cette pierre coûte 500 000. J'ai entendu dire que ton entreprise ne pouvait même plus payer les salaires. Et tu fais encore la riche? Vraiment, l'orgueil mène à la ruine. Nous deux, on était si proches. Et j'ai pris ton mari. Bon, écoute. Si tu me demandes gentiment,
Je peux demander à Renny de te donner quelques sous pour dépanner. Renny, vous deux. Vous êtes fait pour vous, poubelle et couvercle. Vous jouez bien la comédie. Arrête de faire semblant ici. Tout le monde sait que tu es maudit. Cette entreprise est sur le point de faire faillite à cause de toi. Heureusement que j'ai eu de la chance et que je t'ai quitté à temps. Sinon, comme notre fils, impliqué dans un accident à cause de toi. Tu te souviens encore que tu as un fils? Ça n'a plus d'importance. De toute façon, c'est juste un étranger qui porte ton nom. Je vais avoir beaucoup d'autres fils. Nous deux, on va monter en flèche, alors que toi, tu oses encore jouer aux pierres précieuses alors que tu es maudit. Tu crois que je vais te ruiner aujourd'hui? Tante va certainement choisir la plus belle pierre. T'inquiète pas, on se bat. Allons-y, à Cheng. Chérie. Serge? T'inquiète, j'ai contacté le meilleur expert en pierres précieuses. Il a choisi 10 pierres pour nous, les plus susceptibles de contenir du jade. Aujourd'hui, Ao Mei-yoon n'aura même pas le droit de pleurer. Petit con, tu regardes où tu marches? Tu m'as marché sur le pied, tu le sais? Ce sont des chaussures en cuir édition limitée. Tonton, ça va? Dégage, petit bâtard. Renny, Ellie. Vous n'avez pas honte de vous en prendre à un enfant? Quel œil a vu que je l'ai maltraité? C'est n'importe quoi. Tante, je veux une jolie pierre. Tu peux me l'acheter? Bien sûr. Ao Mei-yoon, tu es fou. Tu comptes sur ce petit bâtard pour jouer aux pierres précieuses? Je croyais que ton échec en affaires était dû à la malchance. Mais en fait, c'est ton cerveau qui ne fonctionne pas. Tu n'as pas entendu? On se bat veut cette pierre. Emballe-la. Boss Ao, vraiment? C'est pas un peu trop? On n'a que 3 millions aujourd'hui. On se bat est ma petite étoile porte-bonheur, je lui fais confiance. Ao Mei-yoon, tu es vraiment trop sentimental. À partir d'aujourd'hui, je vais te piétiner. Et tu ne te relèveras jamais. Renny, je te conseille de ne pas trop pousser tes sales histoires avec Ellie. Je ne veux même pas en parler, sinon, vous allez en baver. À quoi ça sert de menacer? Tu veux parier sur les pierres? Le perdant paie pour l'autre. Pas intéressé. Comment ça, notre grand patron Ao n'a même pas ce petit courage? Je l'avais dit, une femme ne peut pas être patronne. Tu parles comme une fille. Comment tu parles? Tu oses me défier aux pierres précieuses? Parions sur qui trouvera la pierre la plus chère. Le perdant paie. Boss Ao. Renny ne prépare-t-il pas un piège? De plus, ta chance a toujours été mauvaise. Tu risques de perdre. J'ai peur de manquer d'argent. Tu n'oses pas? Si tu n'oses pas, prends ta petite ordure. Et dégage. Onsbao n'est pas une ordure. Renny. Si tu continues à insulter, je ne serai pas gentil. Ça va, tante? Nos pierres seront plus belles, j'ai promis à mon frère de lui rapporter une belle pierre en cadeau, d'accord? Bien sûr, Onsbao, ce que tu veux, on l'achète. Merci tante, les pierres ici sont toutes belles. Je veux aussi en choisir pour tante et oncle Cheng. Serait-ce que Onsbao voit vraiment quelque chose? Bien. J'accepte ton pari, mais si je gagne, tu paieras et tu t'excuseras auprès de Onsbao. Tu oses? D'accord, je te parie, mais je te préviens. Si tu perds tout, ne pleure pas. Exact, à genoux pour nous demander pardon. Ne servira à rien. Boss Ao, tu devrais peut-être réfléchir. Onsbao est celle qui a réveillé Xiaozi. Je ne peux pas la laisser être insultée, ce pari. Je le fais, allez Onsbao, choisissons des pierres. Enfin pris. Celle-ci est verte, pour frère, il aime le vert. Vert. Boss Ao, ce Onsbao ne serait pas daltonien? Je crois en Onsbao. Boss Ao, cette pierre semble banale. Mais coûte 300 000, tu es sûr de l'acheter? Achetons. De toute façon, on n'y connaît rien, plutôt que de compter sur ma chance. Autant faire confiance à Onsbao. C'est notre petite étoile chanceuse de la famille Yao. Bien, je vais payer tout à l'heure. MMH. Celle-ci et celle-là sont très belles. Faire parier un enfant, ce Ao Mei-yoon. A-t-il perdu la tête? Les bons conseils sont ignorés. Putain de merde, elle l'a bien cherché. De plus, j'ai engagé le meilleur maître en pierres précieuses pour m'aider. Pour m'aider. Avec quoi peut-elle gagner? Ao Mei-yoon, petite fille.
Les pierres que tu as choisies sont clairement de la camelote. Tu ne fais vraiment pas d'efforts. Tante, ne l'écoute pas. Les pierres choisies par Onsbao sont toutes de bonnes pierres, bien mieux que celles du méchant oncle. Onsbao, tante te croit. Ces pierres sont vraiment ordinaires, c'est tout. Tant que Onsbao est heureuse, on ne voit le malheur qu'à la fin. D'accord, commençons. Tu veux y aller en premier ou moi? Puisque tu es si confiante, vas-y en premier. Ça me permettra de voir ton soi-disant talent pour les pierres précieuses. Jade de qualité moyenne. C'est un bon début, juste de la chance, ambre bleue. Jade sec. Boss JA, sur tes 10 pierres. Tu n'as obtenu qu'un jade, un ambre bleu, et, en plus, du jade glacé, pour une valeur totale de 5 millions. J'ai travaillé toute ma vie, c'est la première fois que je vois ça. Impressionnante, non? Aomei-Yoon, à genoux maintenant. Avoue tes erreurs, et je pourrai peut-être te laisser partir. Et si je refuse? Alors tu devras payer, mais là, tu n'as plus d'argent, il faudra hypothéquer tes biens. Aomei-Yoon tient ses promesses, jamais elle ne mentira. D'accord, têtu comme une mule, petite fille. Attends un peu, une fois ces pierres ouvertes, tu vas voir. Ta tante te jitter dehors. Tante, ne rejette pas Onsbao. Onsbao a fait une erreur? Onsbao n'a rien fait de mal, c'est tante qui a volontairement acheté ça pour Onsbao. Onsbao n'a pas à se sentir coupable, et tante ne rejettera jamais Onsbao. Vieux monsieur, commençons. C'est la pierre verte préférée de frère. C'est juste une pierre ordinaire. Onsbao, ça va? Ta pierre ne vaut même pas celle du bord de la route. Tu ne connais vraiment rien aux pierres précieuses. C'est ce que je disais, un gamin. Qui choisit au hasard, comment pourrait-il trouver quelque chose de bien? Petit, tu vas ruiner Aomei-Yoon. Complètement. Tu mens, les pierres de Onsbao sont toutes bonnes. Tante, c'est grand-père qui a mal coupé. Petite, ne dis pas n'importe quoi, j'exerce depuis des décennies. Je ne me suis jamais trompé. Tu me calomnies, c'est tout, il n'y a rien, il n'y a rien. Et tu continues à mentir, tu es vraiment nuisible. Occupe-toi de tes affaires. Onsbao, n'aie pas peur, mais cette pierre. Elle ne contient vraiment pas de jade. Grand-père a vraiment mal coupé, il fallait couper en biais comme ça. Aomei-Yoon, je te conseille de ne pas suivre les caprices d'un enfant, maintenant. On peut encore à peine en faire un objet décoratif. Si tu coupes encore une fois, ce sera complètement ruiné. Aomei-Yoon, tu as perdu la tête? Tu ne crois pas un vieux maître, mais un petit bâtard, tu es folle. Tante, tu dois croire Onsbao. Onsbao ne ment pas. D'accord. Tante croit Onsbao. Veuillez, vieux maître. Coupez comme Onsbao l'a dit. Bon, je n'y crois pas. Je ne peux pas être moins doué qu'une petite. Cette pierre est verte. Jade, vert impérial. C'est une pièce rare qui n'arrive qu'une fois par siècle, de toute ma vie. C'est la première fois que j'obtiens une pièce d'une telle qualité. Comment est-ce possible? Tu t'es trompé. Que veux-tu dire par là? Je suis dans le jade depuis des décennies. Je ne me suis jamais trompé. Si tu ne me crois pas, regarde toi-même. Aomei-Yoon, tu connais les pierres, tu m'as menti. Jiareni. Le prix de cette pierre brute équivaut à la somme de tous les jades que tu as obtenus aujourd'hui. Tu as perdu. Mes pierres brutes aujourd'hui valent des millions. Rappelle-toi, tu les prends toutes. Impossible, c'est cette petite. Qui a choisi au hasard, c'est sûrement de la chance. Ouvre-moi le reste. Ouvre. Celle-ci est rouge. Jade rouge de qualité supérieure. Celle-ci est bleue,
Ambre bleu de qualité supérieure. À l'intérieur, c'est violet, jade violet de qualité supérieure. Comment est-ce possible? Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir le reste. C'est impossible, elle a choisi au hasard. Comment est-ce possible? Ouvre-moi tout le reste. Vert menthe, rouge cinabre, jaune graisse de poulet. C'est vraiment incroyable. Violet Mystique, Rose Jade, Vert Imperial. Comment est-ce possible? Ce sont tous des trésors. Je les ai tous découverts, tous, c'est moi qui les ai trouvés. Cette vie en valait la peine. De belles pierres, rien que de belles pierres. Bossao, avec ses jades, en vendre quelques-uns. Pourrait résoudre la crise financière de Ao. On est riche. Ces pierres étaient destinées à 11 bao. 11 bao peut en disposer comme elle le souhaite. Des objets valant des millions. Tu veux les donner à une étrangère? Si tu veux donner, laisse-les à ton fils. 11 bao n'est pas une étrangère. Elle est ma fille, Ao Meiyun. 11 bao, tout cela est à toi, tu décides. Wow, ces pierres scintillantes sont à moi? Alors je veux donner le verre à mon frère. Vert impérial suprême, valeur 5 millions. Le bleu pour l'oncle Cheng. Bleu jade suprême, valeur 2,8 millions, j'en ai aussi. Puisque 11 bao te l'offre, accepte. Le reste, tout pour tante. Violet jade, 2 millions. Rose jade, 1,5 million. Bleu ambre, 3,5 millions. Vert foncé, 2 millions. Ceci, cela, et encore celui-ci. Tous découverts par la petite demoiselle, valeur totale dépassant 18 millions. Tante, tu aimes les cadeaux de 11 bao? Bossao. 11 bao est vraiment ta bonne étoile, avec tout ça. La crise financière de Ao est résolue. Merci 11 bao, tante adore tes cadeaux. À partir d'aujourd'hui, 11 bao est ma fille biologique, je ne permettrai à personne de lui faire du mal. Tiens ta parole, présente tes excuses à 11 bao. Ao Meiyun, tu es vraiment rusé. D'abord trouver une petite morveuse comme diversion. Tout cela était préparé à l'avance, n'est-ce pas? Merci à vous, déchets, de m'avoir permis de gagner de l'argent. Assez parlé, excuse-toi auprès de 11 bao. Tante, rentrons à la maison. Frère nous attend à la maison. D'accord, rentrons. Cheng, occupe-toi de ces jades. 11 bao et moi rentrons d'abord. Ils partent comme ça. Impossible. Offrez-leur un grand cadeau. Et Qiangzi, fais-moi une faveur. Tante, tu deviens noire à nouveau, tu vas avoir des ennuis. Je suis noire. Est-ce que mon visage est sale? Non, c'est l'énergie noire qui augmente, tante est en danger. 11 bao, monte d'abord dans la voiture. Tante échappera au danger. Je sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Tante, rentrons vite à la maison voir frère. D'accord, 11 bao, assieds-toi bien. Et Jia, elle s'est échappée. C'était vraiment étrange. On n'arrivait pas à s'approcher d'elle. Alors? Elle s'est échappée. Comment se fait-il que Ao Meiyun ait autant de chance maintenant? Va me chercher toutes les informations sur cette petite fille qui est avec elle. Tu veux dire que... D'accord, je m'en occupe tout de suite. Aïe. Petit Zi, qu'est-ce qu'il y a? Maman, je sens que 11 bao me pique la jambe. Comment est-ce possible? Le médecin a dit que ça prendrait au moins 6 mois. Avant que tu ne commences à sentir quelque chose. Ça fait mal, maman, je sens la douleur. Petit Zi, maman peut toucher ta jambe? D'accord. Maman, je sens quelque chose.
frère s'est levé. Enfin debout, 11 Bao, merci. Merci d'avoir porté chance à tante. Tante, tu es une bonne personne, les bonnes personnes méritent de la chance. Bon. Merci de m'avoir permis de me lever, désormais frère te protégera. Chut, tante va encore avoir des ennuis. Boss AO, l'usine de vêtements a un problème. Ne t'inquiète pas, explique-moi calmement. JRNI et Ellie ont aussi ouvert une usine de vêtements. Pour nous voler nos clients. Ce n'est rien, même s'ils ont ouvert une usine. Nos clients sont des clients fidèles. Ils ne se laisseront pas voler. C'est encore plus énervant, leur modèle. Copie nos best-sellers, avec des tissus bon marché. Et des prix au plus bas. Maintenant beaucoup de clients fidèles. Commence à travailler avec eux, et en plus. Et quoi encore? Dis-moi tout d'un coup. Et ils veulent payer cher pour embaucher nos designers. Et les responsables d'usine, ce sont des personnes clés. Une fois qu'ils seront partis, ce sera une énorme perte. Ne t'inquiète pas, on trouvera une solution. Boss AO, c'est l'appel de JRNI. Réponds. Ao Mei-yoon, c'est moi. JRNI, j'ai entendu dire que les commandes de ta boutique de vêtements ont chuté récemment. Oh là là. Ce ne serait pas mon usine qui vous fait concurrence? Je suis vraiment désolé. Chacun joue ses cartes. Je te le dis, si tu ne m'avais pas coincé lors de la foire aux pierres précieuses, je n'aurais jamais pensé à ça. Te mettre à genoux. Maintenant, je te demande de t'excuser publiquement devant moi. Et de chasser cette petite sauvageonne de chez toi. Raccroche. Boss AO, que devons-nous faire? L'argent de la vente des jades a comblé les trous de l'entreprise. Maintenant, l'usine de vêtements est le seul projet rentable. On ne peut pas se permettre un échec. Il semble que je dois encore aider tante. Que tante ait du succès dans son travail. Peu importe les conditions, il faut les retenir. C'est avec des gens qu'on avance. Oui. Que tante ait du succès dans son travail. C'est la designer Anna. Allô Anna, je comptais justement venir te voir avec Vieux Chêne. Boss AO, je sais pourquoi vous nous cherchez. Soyez tranquille, nous avons vu l'usine grandir. Nous ne partirons pas. À cause des paroles de JRNI. Vous ne partez plus? MMH. On ne part plus. 11 Bao, tu as encore aidé maman. Allô, alors? C'est grave, boss Jia. Les designers et responsables ont soudain appelé pour dire qu'ils ne viendraient pas. Quoi? Ils avaient pourtant dit oui. Comment peuvent-ils changer d'avis comme ça? Je ne sais pas. Ils refusent de dire pourquoi, parlent juste de ne pas oublier les bienfaits. Récemment, c'est Ao Mei-yoon. On dirait qu'elle a vraiment de la chance, c'est étrange. Si on ne peut pas la voir, alors détruisons-la. Trouvez des gens. Pour brûler l'entrepôt des AO. Boss AO. Les designers ont créé de nouveaux modèles. Et les ont fait copyright. Cette fois, JRNI ne pourra plus voler. Boss AO. J'ai l'impression que depuis l'arrivée de 11 Bao, ta malchance a disparu. Même le petit maître. Se sont réveillés comme par miracle et se sont levés. Tout cela est trop beau pour être vrai. Tu dois absolument bloquer. Toutes les informations sur 11 Bao. Il ne faut surtout pas que ce salaud de JRNI sache les capacités de 11 Bao. Je veux que 11 Bao grandisse en paix et en bonne santé. Oui. Quoi? L'entrepôt de l'usine est en feu. Comment ça peut prendre feu comme ça, sans raison? C'est sûrement JRNI et les siens. Quelle bande de salauds. Les pompiers sont partis. On a déjà appelé les pompiers, mais l'usine est assez isolée. Il leur faudra un certain temps pour arriver. Non, je dois y aller. L'usine concerne le gagne-pain de milliers de personnes, il faut la sauver. Tati, il fait tout noir. Comme le jour où maman a quitté 11 Bao. Tati, c'est très dangereux d'y aller. Tati ne peut pas y aller, c'est dangereux. 11 Bao, sois sage, reste à la maison et attends Tati. Tati revient tout de suite, d'accord. Non, Tati va faire comme maman et ne pas revenir. Tu ne peux pas y aller, 11 Bao a une solution. Qu'il pleuve, qu'il pleuve. Avec un temps si beau, comment pourrait-il pleuvoir? Il pleut vraiment, l'usine de vêtements est sauvée. 11 Bao, tu es vraiment notre petit porte-bonheur. Plus fort, encore plus fort, Boss AO. Le feu de l'entrepôt s'est éteint instantanément, presque pas de dégâts. Bien. Va enquêter sur l'origine de l'incendie de l'usine de vêtements. Les beaux jours de JRNI et sa femme doivent prendre fin. Bien, je m'en occupe tout de suite. 11 Bao. Tu m'as encore sauvé. 11 Bao, 11 Bao.
Bao, désolé, tu es encore si petit. C'est Tati qui t'a trop épuisé. Ne t'inquiète pas maman, Bao est juste très fatigué. Il se réveillera après avoir bien dormi. C'est vraiment incroyable. Une pierre précieuse de jade impérial. Le designer qu'on avait enfin obtenu est reparti. Un incendie, puis la pluie. Aomeyun n'est-elle pas une malchanceuse? Comment est-elle soudain si chanceuse? Non. Je dois absolument découvrir la vérité. Chérie, voici les infos sur cette gamine. Aomeyun a de la chance. Depuis que cette gamine est arrivée chez elle, tu vois. Si on laisse cette fille partir, est-ce qu'elle aura encore de la chance? Oh là là, mon petit cœur, qu'est-ce qui t'arrive? Boss Ao, voici la grand-mère de Bao. Je ne sais pas pourquoi elle est arrivée soudainement. Et qu'est-ce que tu veux dire par arriver soudainement? Quand mon enfant a quitté la maison, elle allait bien. Comment se fait-elle qu'elle soit alitée après quelques jours chez toi? Est-ce que vous maltraitez ma petite fille? Non, tante, vous vous méprenez, j'ai toujours traité Bao comme ma propre fille. Je m'en fiche, je ne vous fais pas confiance. Je vais emmener ma petite fille. Cette carte contient 1 million. Pour que tu emmènes ta petite fille loin de la famille Ao. Ne t'approche plus jamais de Aomeyun. Une fois que c'est fait, je te donnerai encore 2 millions. Ne vous inquiétez pas, patron, patronne, je m'en occupe. Madame, on avait pourtant convenu d'un accord, non? Que Boss Ao adoptera entonces Bao. Quelle adoption? Je regrette. Ma petite fille, c'est moi qui vais m'en occuper. Je ne vous fais pas confiance. Regardez ce que vous avez fait à mon enfant en si peu de temps. Elle est dans quel état? Vous l'avez rendue inconsciente. Est-ce que vous êtes digne de Bao? Je dois l'emmener aujourd'hui. Boss Ao, regardez ça. Oui, Bao a toujours utilisé son don de chance pour m'éviter la malchance. Et maintenant elle est épuisée et inconsciente. C'est de ma faute. Je ne peux plus continuer à lui nuire. D'accord? Je vous laisse emmener Bao. Tu n'as pas le droit de laisser Bao partir. Petit Zi, Bao a aussi sa propre famille. Ses propres proches. On ne peut pas la garder indéfiniment. Bao, tu es enfin réveillée. Tante, tu ne veux plus de Bao? Bao mange très peu. Elle s'habille toute seule, et elle aide même à faire les courses et la cuisine. Et le ménage. On doit vraiment la laisser partir? Pourquoi est-ce que je me sens si triste? Tu as promis de me laisser l'emmener, ne te défile pas. Regarde dans quel état est cet enfant chez toi. Oui, je ne peux plus continuer à nuire à Bao. Bao, grand-mère est venue te chercher. Viens avec grand-mère à la maison. Tu entends, Bao? Viens avec grand-mère. Tante ne veut plus de Bao. Bao part toute seule. Tante, je vais te verser 100 000 euros par mois. Promets-moi de bien t'occuper de Bao, d'accord? 100 000? Ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien d'elle. C'est ma petite fille. Pourquoi as-tu laissé Bao partir? Je n'aime plus maman. Je vais te tuer, bonne à rien. Grand-mère, ça va? Tu portes la poisse. Si ce n'était pas pour l'argent de Monsieur Jia, je ne t'aurais jamais ramené ici. Depuis ton arrivée, je n'ai que des malheurs. Tu seras privé de déjeuner. D'accord. Dégage au sous-sol. Tu m'énerves. Bao est parti, et si tante a encore des malheurs? Protège tante, s'il te plaît. Je vais encore être coincée. Fausse alerte. C'est sûrement Bao qui me protège. Tante te manque beaucoup. Il y a quelqu'un? C'est tante. Arrête-toi. Qui t'a dit de bouger? Pourquoi elle vient maintenant? Il faut qu'elle ne me voie pas. Sinon, les 100 000 par mois, c'est fini. Patron Ao. Quelle surprise. Je viens voir Bao. Oui, Bao. Elle regarde la télé. Et moi, je faisais le ménage. Entrez, vite. D'accord. Bao, tante est venue te voir. Méchante tante. Bao ne te parle plus. Elle est encore un peu fâchée depuis son retour. Patron Ao. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien d'elle. Parfait, merci tante. Allô? D'accord, je rentre tout de suite. Bao, tante a un imprévu au travail. Je dois rentrer. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, d'accord? Tu cours encore après elle? Elle ne veut plus de toi. Tu crois vraiment qu'elle t'aime, petite chose? Elle t'a adopté parce que tu lui portais. Bonne chance.
Maintenant que ses problèmes sont réglés, elle n'a plus besoin de toi. Reste à la maison et nettoie. Frotte bien. Tante est méchante. Monsbao ne te parlera plus jamais. C'est pas mal. Attendez, patron Ao, je vais chercher des mouchoirs. Oh non, patron Ao, vous avez encore des malheurs. Maman, quand est-ce que tu ramènes Monsbao? Monsbao me manque. Petit Zi, Monsbao est rentrée à la maison. Elle a sa propre maison. Maman, c'est ici que Monsbao devrait être. Tu peux ramener Monsbao, s'il te plaît? Depuis que Monsbao est là, notre maison s'est améliorée, et maman est plus heureuse. Je veux que maman soit heureuse pour toujours. Monsbao, tu es de retour, Monsbao. Ne repars plus, tu m'as tellement manqué. Monsbao a aussi beaucoup manqué à son frère. Mais maman ne veut plus de Monsbao. Ce n'est pas vrai, Monsbao, maman te manque aussi. Non, frère, je dois rentrer maintenant. Quoi? Cette petite fille est une porte-bonheur? Oui, j'ai vérifié, elle a une constitution spéciale. Elle peut apporter de la chance aux gens. C'est pour ça que Ao Mei-yoon avait autant de chance avant. Alors, on va laisser Ao Mei-yoon tranquille. Attrapez-moi cette petite fille. Enlèvement. Tu es stupide ou quoi? Si cette petite fille peut nous apporter de la chance, utilisons-la. Pour créer plus de valeur, comme ça. Ao Mei-yoon ne sera plus du même niveau que nous. D'accord, je m'en occupe, je vais la ramener. Devant toi. Ao Mei-yoon. Tu ne peux même pas garder une petite fille. Tu mérites d'être écrasé par moi. Je ne crois pas que je ne puisse pas t'attraper. Madame, ça va? Oh, ma chérie, j'ai l'air de m'être foulé la cheville. Tu peux m'aider à me relever? Madame, vous avez l'air familière. Petite sœur. Cet enfant peut vraiment voir ce que les autres ne voient pas. Écoute, quand tu m'auras aidé à devenir riche, je te laisserai partir, d'accord? Oh. Chérie. Petite copine, tu te rebelles? Génial, on va devenir riche. Petit Zi, qu'est-ce qu'il y a? Maman, va sauver Monsbao vite. Où est-elle? Espèce d'idiot, elle a disparu et tu dors encore? Cherche. J'ai vérifié, il n'y a pas d'enregistrement dans l'ascenseur. Elle ne peut pas être loin. Cherche. Qu'est-ce que tu regardes? Je te préfinche. Si ce n'était pas pour tes yeux qui sont encore utiles, je t'aurais arraché les globes oculaires. Je t'aurais coupé les tendons des mains et des pieds pour faire de toi un petit mendiant. Tu sais quoi? Parce que tu es l'arbre à argent de mon oncle, dans 2 heures, nous partons pour la Birmanie. À ce moment-là, tu vas m'aider à sélectionner les meilleurs jades, comme tu l'as fait pour Ao Mei-yoon. Quand j'aurai assez d'argent, Ao Mei-yoon rampera à mes pieds et aboiera comme un chien. Je ne me salirai pas les mains, je la frapperai violemment. De quoi as-tu peur? Quand je serai riche, je te donnerai tout ce que tu veux. Frappe-la. De quoi as-tu peur? Continue. Frapper. Ne crois pas que je n'ose pas te frapper, mais je peux te laisser mourir de faim. Je ne te donnerai pas à manger. Il y a quelqu'un?
Boss Ao, qu'est-ce que tu fais? 11 bao. Tu sais où est 11 bao? 11 bao? Je sais, entrez d'abord. 5 millions. Oui, 5 millions, et je te donne des infos sur 11 Bao. Vendre sa propre petite fille pour de l'argent, es-tu encore humain? Alors sortez, les affaires de ma famille ne concernent pas un étranger. D'accord, je paie. Boss Ao, je sais où est 11 Bao. Elle est dans le bureau de Jia Renyi. J'ai aussi découvert qu'ils ont acheté un billet d'avion pour 11 Bao, pour la Birmanie dans 2 heures. Alors qu'est-ce qu'on attend? Dépêchons-nous. Non, vous ne pouvez pas y aller, c'est ma petite fille. Ce n'est pas à vous de décider. Lâche-moi. Non, si vous y allez, Monsieur Jia ne me donnera pas d'argent. Onze Bao est ta petite fille, comment peux-tu dire ça? Es-tu encore humain? C'est mon enfant, je fais ce que je veux. Ce n'est pas à vous de décider. Tu paieras pour ta stupidité, à Cheong. Aide-moi à rassembler des preuves de maltraitance et de traite d'enfants. D'extorsion, je veux l'envoyer en prison. Oui. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est ce que tu dois à 11 Bao. On y va. C'est fini, tout est fini. Prends-la et pars vite. Il ne doit y avoir aucune erreur. Une fois que ce petit con aura choisi le jade pour nous, on est riche. Où est Jia Renyi 11 Bao? Quelundicesimo Bao. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me retarde pas, je dois partir en voyage d'affaires. Qu'est-ce que tu fais? Je pourrais te poursuivre pour intrusion. Où as-tu caché 11 Bao? Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Ne me fais pas rater mon avion. Ouais, dégage. On a une grosse affaire à régler. Dégage de chez moi, c'est mon territoire. Tu n'as pas le droit de faire le fou ici. Prince tavalise et pars. Qu'est-ce que tu attends? Attrapez-la. Lâche-moi. Aomeyoun, si tu cherches la mort, ne m'en veux pas, fais-la s'agenouiller. À genoux. Papa, non. Tais-toi, je ne suis pas ton père. Je vais te montrer aujourd'hui comment ta mère est morte par ma main. Ah, petit salaud. C'est toi? Libérez-la. Je veux voir à quel point elle a de la chance aujourd'hui. 11 Bao. Lève-toi. Non, je ne te laisserai pas toucher 11 Bao. Arrête de faire du mal à maman et 11 Bao, je t'en supplie. Je t'ai dit de ne pas m'appeler papa. Tu n'es qu'un étranger portant le nom de Aomeyoun. Tu n'as rien à voir avec moi. Jia Renyi, as-tu encore une conscience? Si j'ai une conscience, tu sais à quel point la vie d'un gendre est humiliante? Il m'appelle le parasite. Même mon enfant porte ton nom. J'en ai marre, je veux de l'argent, je veux du pouvoir. Je veux un enfant qui porte mon nom. Jia Renyi. Depuis toujours. C'est ton étroitesse d'esprit qui t'a enfermé. Personne ne t'a jamais méprisé. Peu importe, aujourd'hui je serai le maître. Je vous écraserai tous. Papa, arrête de t'entêter. Tais-toi, ne crois pas que je ne sais pas. Que tu as toujours pris parti pour ta mère. Vous êtes tous contre moi, c'est ça? Très bien. Non, c'est ton propre fils. Mais les occasions de gagner de l'argent sont rares. C'est ça, chérie, quand le moment viendra, nous. Tu emmèneras 11 Bao en premier. Ta petite sœur peut te porter chance et te rendre heureux. Jia Renyi, libère les enfants. Je te donnerai tout l'argent que tu veux, mais libère-les. Quand je serai arrivé en Birmanie, j'aurai plus d'argent. Est-ce que je me soucie de tes miettes? Nous sommes tous des gens importants, ma chère amie, je n'aurais jamais pensé que je puisse vivre mieux que toi. Aomeyoun, tu es folle. Pour un enfant illégitime, tu abandonnes ton propre fils. D'accord, alors personne ne sera épargné. Protège ton frère. Crève. Ils sont là-bas. 11 Bao, 11 Bao. Tati. Si toi et ton frère allez bien, 11 Bao sera heureuse.
Bao, réveille-toi. Bao. Tu dois te réveiller gentiment. Tati t'a acheté plein de bonnes choses et de jolies robes. Ah oui, les papiers d'adoption sont aussi prêts, désormais. Tu seras ma fille. Tati attend que tu l'appelles maman. Maman, ne sois pas triste, ma petite sœur se réveillera sûrement. Tati. Bao, tu es réveillé. Tati, je viens de faire un rêve où tu étais ma maman. Ma pauvre chérie, ce n'était pas un rêve, désormais. Je suis ta maman, et tant que maman sera là, personne ne te fera de mal. Vraiment, maman? Chaque enfant est un petit ange pour ses parents et mérite d'être aimé comme il se doit.